intitulé l'enseignement d'aujourd'hui, tu es une étoile, donc brille. Une étoile est appelée à briller. Alléluia. Une lumière. Voilà ce que tu es. Tu es une étoile, donc brille. Dis à celui qui est à côté de toi, brille. Brille. Dis-lui avec conviction, peut-être qu'il n'a pas compris, dis-lui brille. Ordonne-lui de briller, dis-lui brille. Change de personne, peut-être qu'il n'entend pas bien. Change de personne, dis-lui brille. Dis-lui encore plus fort, brille. Dis-lui avec conviction, brille. Allez, dis-lui maintenant, je t'ordonne, brille. Je t'ordonne, brille. Quand nous étions enfants et que mon père nous disait de faire quelque chose et qu'on n'écoutait pas, il disait c'est un ordre. Donc dis-lui aussi à celui qui est à côté de toi, c'est un ordre, brille. C'est un ordre, brille. Tu es une étoile, donc brille. Tu es une lumière, donc brille. Peu importe les circonstances, brille. Peu importe les soucis, brille. Peu importe les incapacités, brille. Peu importe la maladie, brille. Peu importe où on t'a planté, brille. Peu importe les circonstances, brille. Peu importe où tu vas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et si on t'avait enterré quelque part pour pas que tu brilles, nous allons te ressusciter, tu vas briller. Quelqu'un saisit ce que je dis là? Si je vais trop vite, vous me dites que je vais trop vite. Quelqu'un m'entend? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Et la première question que je me suis posée, qui va diriger justement quelque part tout l'enseignement, c'est quelles sont les conditions pour briller? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un, nous sommes tous des lumières, Dieu a placé quelque chose en nous tous. Je répète encore, tu as des dons et des talents que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Si Dieu nous laisse sur terre, ce n'est pas pour rien. Première condition pour briller, nous devons prendre conscience des dons et des talents que Dieu a placés en nous. Je le disais à l'instant, si nous sommes vivants, ce n'est pas pour rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Chacun d'entre nous, chacun selon sa capacité, chacun selon sa mesure, Dieu a placé quelque chose en nous. Il a donné à un chacun selon sa capacité. J'essaie d'aller très très lentement pour ne perdre personne. Alléluia. J'essaie d'aller tout doucement pour ne perdre personne. Peut-être que parfois tu vas te dire, mais je sais à peine prier. Mais d'ailleurs, c'est moi le dernier de la famille. D'ailleurs, je suis noir. Ma mère ne parle pas français. Donc, à quoi bon? J'habite à Sevran. Donc, dans le 9-3, comme a dit tout à l'heure PDG. Donc, ça ne sert à rien tout ce que je fais. Là où tout le monde rêve, toi, tu ne rêves pas. Mais qu'est-ce que je comprends pas? Comment est-ce que vous ne rêvez pas? Pourquoi est-ce que nous ne rêvons pas? Parce qu'on ne prend pas conscience du don que Dieu a mis en nous. Alléluia. Donc, la première des choses, c'est ça. Prends conscience de cela. Ne te néglige pas. La Bible raconte, dans le livre d'Exode, qu'une fois que le peuple d'Israël avait atteint l'Égypte, grâce à Joseph que nous connaissons, Joseph et ses frères sont morts. Le pharaon qui régnait aussi est mort. Il y a eu un autre pharaon qui est arrivé. Et ce pharaon a vu que le peuple d'Israël ne cessait de se multiplier. C'était des esclaves, mais ils cessaient d'être de plus en plus nombreux. Pharaon regarde et dit, si on continue comme ça, un jour, ils seront plus que nous, ils vont se révolter et ils vont prendre le pouvoir. Quelqu'un m'entend? Et il décide, il décrète de tuer tous les enfants, garçons, dès la naissance. Arrêtons-nous à cet endroit-là. Comment est-ce que ça se fait que Pharaon, en voyant un enfant naître, il se dit demain, 30 ans, 40 ans plus tard, il peut se lever et nous tuer? Peut-être que vous tuez. Tu te dis, j'ai une petite foi. Je n'ai qu'un petit avenir. Mais le diable voit au loin. Donc dès maintenant, il essaie de saper ton moral. Donc dès maintenant, il essaie de mettre le pessimisme en toi.
Ne te néglige pas parce que le diable ne te voit pas comme tu es. Laissez-moi vous dire que le diable est esprit. Donc il voit les choses de l'esprit. Quelqu'un m'entend? Avant que les choses arrivent dans le physique, ils sont d'abord dans l'esprit. Donc toi tu te vois physiquement. Je n'ai qu'une vingtaine d'années, fils d'immigrés, qu'est-ce que je peux faire? Mais le diable voit déjà au loin où tu peux atteindre, quel niveau exactement. Et dès maintenant, il essaie de mettre des barrières. De la même manière que Pharaon a vu que le peuple d'Israël venait de plus en plus fort, de plus en plus nombreux, et il essaie de les tuer. Dès le départ. C'est de la même manière pour nous. Nous sommes combattus. Il y a des fois, peut-être tu peux te rendre compte que mais les combats que j'ai sont bien plus costauds que mon avenir. Comment ça se fait? Laisse-moi te dire que plus grands sont tes combats, plus grandes seront les victoires. Le monde aime bien dire que la vie est un combat. C'est faux. Qui a déjà entendu ça? C'est faux et archi faux. À partir de maintenant, ne dis plus ça. La vie n'est pas un combat. La vie, c'est des victoires. Je répète. La vie, c'est des victoires. Je répète encore. La vie, c'est des victoires. Mais en même temps, il n'y a pas de victoire sans combat. Donc, on revient à la même chose. Il n'y a pas de victoire sans combat. La deuxième condition est d'utiliser le don et le talent que Dieu a mis en toi. Un homme a dit un jour que les dons de l'homme lui frayent un chemin dans le monde. Les dons de l'homme lui frayent un chemin dans le monde. On voit et on entend des stars dans le monde entier. Des acteurs, des chanteurs, des footballeurs, des sportifs, etc. Ils brillent pourquoi? Parce qu'ils utilisent les dons et les talents que Dieu a mis en eux. Peut-être que pour toi, ce n'est pas chanter. Peut-être que pour toi, ce n'est pas prêcher. Mais Dieu a mis des dons et des capacités en toi, bien-aimé. Utilise-les. Peu importe les combats, peu importe les soucis, justement, mais utilise ton don et ton talent. En pensant à cela, j'ai pensé à un homme que vous connaissez très bien, qui s'appelle Joseph. Joseph avait un don. Comme nous tous aussi, nous avons des dons. Amen. Amen. Joseph avait un don qui était celui d'interpréter les rêves. Dès son enfance, Joseph faisait des rêves. D'ailleurs, ça me permet de faire un point. Il y a trop de gens qui font des cauchemars. Oui, avant mon visage, ça se voit, il y en a qui font des cauchemars. Il y a trop de gens qui font des cauchemars. Tu rêves, on te poursuit. Nous l'avons déjà dit un mercredi ici. Si tu rêves qu'on te poursuit, à partir de maintenant, commence à rêver que c'est toi qui les poursuis. J'ai fait un rêve, j'ai vu qu'on m'a étouffé. À partir de maintenant, commence à étouffer celui qui t'étouffe. J'ai fait un rêve où on voulait me brûler. À partir de maintenant, commence à brûler ceux qui te brûlent. J'ai fait un rêve, on me suivait, on voulait me brûler. Et tu te rendors, force, en tout cas, fais tout. Rendors, ne laisse pas passer la nuit. Rendors-toi et tu dis j'arrive avec la flamme du Saint-Esprit et c'est moi qui vais vous brûler. On m'étouffe. On va étouffer ceux qui nous étouffent. J'ai pensé à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph, même dans les soucis, même dans les problèmes, il n'a pas cessé d'utiliser le don d'interprétation des rêves que Dieu avait mis en lui. Joseph se retrouve en prison. 2 hommes en face de lui. Donc Joseph en prison, c'est qu'il est dans les problèmes, oui ou non? C'est qu'il est vraiment dans l'incapacité, oui ou non? Il se retrouve aussi avec 2 personnes qui sont dans la prison avec lui. Les 2 font des rêves qu'ils n'arrivent pas à interpréter. Ils arrivent auprès de Joseph. Et Joseph dit à l'un, bon, toi tu as rêvé, tu vas mourir. Je peux rien faire. Toi, dans quelques temps, tu vas arriver auprès de Pharaon. Lorsque tu y seras, ne m'oublie pas. Quelques jours plus tard, le rêve qu'ils ont fait s'accomplit. Celui qui devait mourir meurt. Celui qui devait être innocenté et sortir, il sort. Et il arrive effectivement auprès de Pharaon. Mais comme l'homme est l'homme, il a oublié Joseph. Son ami, qui l'a aidé, il a oublié.
Peut-être que toi aussi on t'a déjà oublié. Combien de personnes est-ce que tu as hébergé chez toi? Combien de personnes à qui tu as prêté de l'argent? Combien de personnes à qui tu as dit je t'aime? Et ils t'ont dit aussi mais moi aussi je t'aime. Aujourd'hui ils t'ont déçu. Aujourd'hui ils ne sont plus là. Le monde dit l'homme est l'homme. On a déjà entendu ça, n'est-ce pas? L'homme c'est l'homme. L'homme c'est l'homme, effectivement. Mais je termine cette phrase en disant l'homme est l'homme, mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu, bien aimé. L'homme oublie Joseph. Et c'est seulement 3 ans plus tard, Lili Mwanza, 3 ans plus tard, maman, qui se rappelle de Joseph. Parce que Pharaon fait un rêve. Il fait un rêve atroce. Et il n'arrive pas à l'interpréter. Alors dites-vous qu'à l'époque, Pharaon, c'est l'homme le plus puissant du monde connu. C'est l'équivalent de François Hollande, Angela Merkel, voilà, Barack Obama, merci, et le président de la Chine. Tout ça en une seule personne qui est Pharaon. Il appelle tous les astrophysiciens, les magiciens, etc. du monde. Pour vous dire qu'ils ont toujours existé. Aucun n'arrive à interpréter le rêve. Pharaon n'en peut plus. Il s'arrache les cheveux de la tête. Il dit, et en plus, il le fait une fois, il le fait encore une deuxième fois. Pharaon commence à avoir peur. Et l'homme qui était à côté de Pharaon lui dit, oh Pharaon, quand j'étais en prison, il y a 3 ans de cela, il y avait un jeune hébreu qui répond au nom de Joseph. Et il a réussi à interpréter le rêve que j'avais fait. On a essayé, on n'a pas pu. Appelons un peu le jeune hébreu. Peut-être qu'il va réussir. Pharaon, en colère et désespéré, appelle-moi ce jeune hébreu. Lorsque Joseph se présente devant Pharaon, Pharaon lui explique le rêve. Instantanément, Joseph lui explique le rêve qu'il a fait. Vous connaissez très bien l'interprétation qu'il y a eu. Mais pour prendre un peu de recul sur cette histoire, c'est grâce à l'interprétation du rêve que Joseph a fait qu'il passe de prisonnier, jeune juif, jeune hébreu en prison en Égypte. Il passe de cet état-là à l'état de premier ministre en Égypte. Il était dans des problèmes en prison, mais il a quand même utilisé son don d'interprétation des rêves, ce qui a fait qu'il sort de prison et qu'il arrive à être premier ministre en Égypte. Pour revenir à notre situation à nous, utilise les dons que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Peut-être la personne à qui tu es en train d'aider, la personne à qui tu es en train de dire je t'aime, peut-être cette personne demain deviendra une grande personne. Et au travers de lui, toi aussi, tu seras propulsé. Si Joseph n'interprète pas le rêve des 2 prisonniers avec qui il est en prison, Joseph ne sort pas de prison. La 3e condition que nous avons, c'est d'accepter de faire la différence. Je le disais à l'instant, le premier souci que nous avons, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas ce qu'on a. Or, l'homme qui sait celui qui a, saura celui qu'il est, et surtout, il saura ce qu'il peut faire. Or, si dès le départ, on ne sait pas ce qu'on a en nous, il y a un problème d'identité. Et troisièmement, il y aura un problème d'incapacité. Je répète encore une fois, lorsque l'homme sait ce qu'il a, nous l'avons déjà entendu, il saura qui il est et il saura ce qu'il est capable de faire. Lorsque tu sais que Dieu a mis un talent en toi, tu sais que tu es une étoile et tu sais que tu dois briller. Je dis encore une fois, lorsque tu sais que Dieu a mis du talent en toi, tu sais que tu es une étoile et tu sais que tu dois briller. Mais nous n'acceptons pas de faire la différence. Là où tout le monde se souille, nous aussi nous nous souillons. Là où tout le monde pêche, nous aussi nous pêchons. Or, nous sommes appelés à fuir le péché. Là où tout le monde se moque, nous aussi nous nous moquons. Là où tout le monde commet, nous aussi nous commérons. Là où tout le monde tue, sans savoir, nous aussi nous tuons. Alléluia. Acceptons de faire la différence. Tu portes en toi peut-être une onction qui même toi te met mal à l'aise. Tu n'arrives pas à faire la différence entre les choses qui t'entourent.
ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Tu vis peut-être un certain mal-être en toi. Laissez-moi vous dire que tous les génies sont incompris. Bon, je peux le dire, il n'est pas là. Vous voyez Nathan? Il y a des fois, ils se sont incompris. Il entend des choses que les autres n'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'il a un don que Dieu a mis en lui qui est de jouer la musique. Il me dit, mais parfois j'écoute la musique, mais j'entends des bruits que mes copains n'écoutent pas, que mes copains pardon, n'entendent pas. Et j'ai dit, mais Nathan, tu as un don, mon frère. Tu as un don que tes copains n'ont pas. Ils ont le même âge que toi, mais tu as un don que tes copains n'ont pas. Il dit, mais c'est simple, regarde là, il y a ça. Je dis, mais même moi, j'entends pas. Ce que toi tu as, moi je ne l'ai pas. Tout le monde connaît l'artiste Mozart. Mozart, dès l'âge de 3-4 ans, il composait déjà la musique. Parce que c'était un génie. Donc peut-être toi aussi, en toi, tu ne t'en rends pas compte. Mais avec la certitude, je sais que tu es un génie. Dieu a placé quelque chose en toi. Tu es unique en ton genre, bien aimé. Mais justement, c'est parce que tu es unique qu'il y a des fois, tu vas te sentir rejeté. Tu vas essayer de faire comme tout le monde. Mais tu n'es pas comme tout le monde. J'aime bien le dire, et aujourd'hui je le dis, parce que c'est un temps révolu. Il y a des fois où moi aussi j'ai cherché à faire comme mes amis. Mais vous allez arriver à un certain endroit, Christian, où ils vont voir que, mais eux, ils sont comme si. Mais toi, tu es spécial. Quand tout le monde parle, oui, mais quand toi tu parles, on sent que... Une fois, il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais toi, par hasard, tu vas à l'église, hein, ça se voit. Hein. Lorsque Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego sont arrivés en Babylone, avant de rencontrer le roi Nabuchodonosor, la Bible raconte et dit qu'on leur a proposé à manger. Ils avaient été recrutés parmi beaucoup de jeunes hommes. Nos 4 amis, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils arrivent en Babylone, on leur dit, bon, avant ça, vous devez d'abord manger durant quelques jours. Mais mangez la nourriture qu'on vous propose. Chers amis, aussi bonne qu'était la nourriture, ils ont refusé. Ils ont dit, cette nourriture est souillée, nous ne pouvons pas la manger. Et la Bible dit qu'après les 3 jours, tout le monde a mangé, eux ils n'ont pas mangé. Mais lorsqu'ils se sont présentés devant le roi Nebuchadnezzar, nos 4 amis avaient une meilleure forme que les autres. Accepte de faire la différence, tu ne seras pas perdant. Accepte de faire la différence, tu ne seras pas perdant. Et tu verras qu'au moment de faire les comptes, tu seras en meilleure forme que les autres. Amen. Alléluia. Amen. En acceptant de faire la différence, on fait un pari à Dieu. Et on se dit, Seigneur, je me consacre, même si c'est dur, même si c'est atroce parfois, même si j'en pleure parfois. Mais Seigneur, je me consacre pour toi, pour ne pas me souiller pour toi. Yahweh dit un mot. Est-ce que vous voyez que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Dieu voit que hier, un samedi, tu aurais pu faire toute chose, tout ce que tu veux. Mais tu t'es dit, non, samedi, c'est le week-end de la jeunesse, je vais au week-end de la jeunesse. Est-ce que tu penses vraiment que, quand tu pries, tu penses vraiment que Dieu ne voit pas? Que Dieu ne t'entend pas? C'est pour ça qu'il y a des fois, avant même que tu commences à prier, Dieu te parle. Amen. Parce que Dieu voit, Dieu observe. Daniel et ses amis n'ont pas mangé. Et ils ont affiché une meilleure forme que les autres. La Bible raconte que quelques mois, quelques années plus tard, nos 4 amis ont siégé au conseil des sages. Avec les sages. Selon les études, ils avaient à peu près 14 ans. Mais parce qu'ils ont accepté de faire la différence, du haut de leurs 14 ans, ils ont siégé avec des gens qui pourraient être leur grand-père. Accepte de faire la différence. Ta différence va précéder ton élévation. 4e condition pour briller. Garde la foi, bien-aimé. Ne laisse rien. Et j'ajoute, ni personne. Ne laisse rien, ni personne t'abattre. Quelqu'un me suit? Quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a des vivants dans ces lieux? Je disais donc que la 4e condition
Ne laisse rien ni personne t'abattre. Rien. Même pas ton ami de tous les jours. Même pas ton mari. Même pas ta femme. Même pas tes enfants. Ne laisse rien ni personne t'affaiblir. Cette semaine, je crois que je l'ai dit à 3-4 personnes. Ne laisse rien ni personne t'affaiblir. Ne laisse rien ni personne t'abattre. Et à moi-même aussi, je me dis, je ne laisse rien ni personne m'abattre. Les circonstances sont parfois difficiles. Mais bien aimé, ne laisse rien ni personne t'abattre. Nous sommes tous appelés à briller. Nous sommes tous appelés à posséder dans ce monde. Nous sommes tous appelés à être des représentants du royaume des cieux sur terre. Lorsqu'on nous voit, on doit voir la foi de Dieu en nous. Lorsqu'on nous voit, on doit voir le royaume des cieux en nous. J'aime bien dire que ta vie doit donner envie. Quelqu'un m'entend? Ma vie doit donner envie à d'autres. En me voyant, tu dois te dire, waouh, waouh. Vous connaissez ma formule préférée? Je suis jeune, je suis beau, je suis intelligent, je suis diplômé. Dans pas longtemps, je vais acheter un avion. Celui qui applaudit pas, ça veut dire que la liste est longue. Mais malgré tout ça, je suis chrétien. Malgré tout ça, je suis chrétien. C'est seul. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Quand Jésus dit grand, il ne dit pas seulement grand dans la foi. Il dit grand dans la foi, mais grand dans les finances. Il dit grand dans la foi, mais grand dans la famille. Il dit grand dans la foi, mais grand dans les études. Il dit grand dans la foi, mais grand dans tout ce que tu entreprends. Mais quiconque. Alors peut-être que tu es venu ici plein d'idées préconçues. Je suis une femme, je suis noire, je suis ceci, je suis cela. Voilà ta réponse. Mais quiconque. N'oublie jamais ce verset. N'oublie jamais ce verset. Mais quiconque voudra devenir grand, il déchire une condamnation. Il vient briser nos pensées qui disent que parce que ceci ou parce que cela, nous ne pourrons pas réussir. Mais quiconque. Et chacun d'entre nous a une opportunité qui s'offre à lui. Si tu n'en avais pas conscience, voici que je te le dis ce matin. Mais quiconque voudra devenir grand. Cette phrase doit révolter ta vie. Peut-être que tu es venu ici avec des idées préconçues. Au lieu de taper fort, tu dis je vais taper moyen. Au lieu de te demander si ça marche, toi tu dis et si ça ne marche pas. Voilà ce qui nous bloque. Nous n'avons pas la foi, les chrétiens n'osent plus. On n'ose plus. On a peur de tout. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Nous l'avons bien dit durant la semaine de restauration spirituelle que nous avons eue. Lorsque Moïse envoie les 12 espions pour aller explorer Canaan, parmi les 12, ils ont tous vu la même chose. Il y en a 10 qui disent que c'est mort. Nous n'atteindrons jamais Canaan. Les géants qu'on a vus là-bas, nous étions comme des sauterelles. C'est mort. Et il y en a 2 qui ont vu la même chose. Josué et Caleb. Ils disent non. Levons-nous. Montons. Nous allons gagner Canaan. Mon frère, ma soeur, dans les problèmes que nous vivons, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Les 12 ont vu la même chose. Chers amis, la Bible ne dit pas qu'à un moment donné, Josué et Caleb sont restés et les autres sont rentrés. Ils sont partis ensemble, ils ont vu les choses ensemble et ils sont rentrés ensemble. Mais parmi les 12, 10 disent que c'est mort. 2, Josué et Caleb, voient autre chose. Dans notre problème, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que tu perçois? Voilà la différence aussi. C'est une question de perception. Qu'est-ce que nous percevons dans les problèmes qu'on vit au quotidien? Je vous ai déjà dit, et j'aime bien le dire, qu'en chinois, le mot crise n'existe pas. Dans le dictionnaire chinois, le mot crise n'existe pas.
le chinois est tellement positif dans sa tête que là où nous employons le mot crise, eux, la traduction c'est opportunité. Est-ce que vous voyez? Là, c'est pas une question d'avoir Dieu ou pas. Hein. C'est une question de voir toi-même. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que nous comprenons? Là où le monde entier, la France, l'Europe, l'Asie parfois même, l'Amérique, etc., voient la crise. Les Chinois se disent, pour nous, c'est opportunité. La cinquième et dernière condition pour briller, c'est tout simplement de savoir créer une intimité avec Dieu. Nous devons apprendre à créer une intimité avec Dieu. Le temps que tu vas passer avec quelqu'un lui prouve à combien tu dis qu'on aime Dieu. Est-ce qu'on passe du temps dans sa présence? Comment est-ce qu'on peut comprendre la voix de Dieu si on ne la connaît même pas? Quel est cet enfant qui ne reconnaît même pas la voix de son Père? Pourquoi? Parce que nous ne passons pas du temps avec le Seigneur. Alors oui, c'est dur de prier. Oui. Peut-être que tu as du mal à prier. Mais à partir d'aujourd'hui, fais un effort. Si tu priais 2 minutes, à partir d'aujourd'hui, prie 3 minutes. Mais prie 3 minutes sincèrement. Et tu dis, Seigneur, mets les mots dans ma bouche. J'ai du mal. Il faut le dire. Et tu verras que tu passeras de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Sans te rendre compte, tu prendras du plaisir dans la prière. 20 minutes. Comment des gens prient 3 heures? S'ils y arrivent, c'est que nous aussi nous pouvons le faire, bien aimés. Jésus passait plus de temps dans la présence de son Père et moins de temps à guérir les malades. Mais nous faisons le contraire. On veut d'abord prendre plus de temps à résoudre nos problèmes et on passe moins de temps dans la présence du Seigneur. Et comme tu vois, le temps que tu passes à réduire tes problèmes, à résoudre tes problèmes aussi, mais tes problèmes continuent de s'accumuler. Ils s'accumulent. Jésus passait du temps à prier. Il arrive, il voit un mort, il dit lève ton marche. Jésus passe du temps à prier. Il arrive, il voit quelqu'un qui ne voit pas. Allez, ta foi t'a sauvé, il crache, mais la boue va te laver, c'est bon, il voit. C'est magique. Qu'est-ce qui se passe? Mais nous, on essaie de résoudre nos problèmes. Du travail. On se couche par terre, du travail. On va chercher par nos propres moyens. On n'arrive pas. Passe du temps dans la prière. Et tu verras que ça va changer. Si Jésus l'a fait, c'est que nous aussi nous pouvons le faire. Nous l'avons dit au départ. C'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Si Jésus l'a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Et tu verras qu'en passant du temps dans la prière, tu arriveras devant une situation qui était peut-être insoluble avant, une situation qui était peut-être compliquée avant. Et tu diras maintenant, j'ordonne que cette situation change et ça va marcher. Alléluia.